à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'Astrologie Relationnelle pour évoquer avec vous le placement en maison du soleil d'une personne dans vos maisons. Et dans cette vidéo, je vais parler du placement du soleil, donc du signe solaire d'une personne, dans la maison 2 de l'autre personne. Donc le signe solaire d'une personne, c'est très important parce que ça représente vraiment son identité, ce qu'elle est, sa façon de prendre sa place dans le monde. Et la maison 2, c'est une maison... Alors la maison 2, dans le thème de chacun, ça représente déjà le secteur qui nous relie à la matière. Donc tout ce qui est le secteur, par exemple, relié aux finances. Aussi tout ce qui est le secteur relié à... tout ce qui est évoqué dans les sens, le plaisir des sens. C'est une forme de sensualité à la maison 2. Donc ça, et aussi tout ce qui est le système de valeurs. Qu'est-ce qu'on estime? Qu'est-ce qui est important pour nous? Tout ça, c'est la maison 2. Mais rappelez-vous que vraiment l'interprétation, l'élément, on va dire, le plus basique de la maison 2, c'est tout simplement l'argent. C'est là où on va gagner sa vie, c'est là où on va dépenser possiblement de l'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le soleil d'une personne va être superposé, va tomber dans la maison 2 d'une autre personne? Alors, de toute façon, de toute évidence, ce qui est certain, c'est que la personne soleil va énormément influencer le secteur financier de l'autre personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une relation, par exemple, d'employé à patron, de collaboration professionnelle. Ça peut être tout simplement une relation où l'une des deux personnes, normalement c'est plus la maison 2, mais encore une fois c'est pas une règle, l'une des deux personnes va dépenser de l'argent pour l'autre, pour quelque raison que ce soit. Donc il peut y avoir finalement une connexion financière entre les deux personnes. Ça il faut le savoir. La personne maison 2 peut parfois développer une forme de possessivité envers la personne soleil. Parce que la maison 2, c'est un peu la maison des acquisitions. C'est un peu ce côté c'est à moi. Ça, c'est à moi, je possède ça, j'ai investi dans ça, c'est à moi. Donc, si vous voulez, il y a un côté très intérêt dans la maison 2. Donc, ça peut être un peu... Bon, il faut voir encore une fois quel type de relation, parce que ça peut être des relations d'intérêt. Je suis avec toi pour de l'argent. Je suis avec toi parce que tu as de la richesse. Ou je suis avec toi tout simplement parce que je me sens possessive vis-à-vis de toi. Je suis avec toi parce que j'ai un intérêt peut-être juste de confort, de sécurité. Voilà. Parce que la maison 2, c'est toute cette sécurité. Donc ça peut être juste... cette personne a une façon de voir la vie ou quelque chose dans son quotidien qui me sécurise. Donc je vais vers cette personne dans cet intérêt-là. Donc vous voyez, ça peut être des relations d'intérêt. Après, bien sûr, encore une fois, ça dépend de toutes sortes de relations. Si on a affaire à des gens qui sont, je ne sais pas, dans l'écologie, l'environnement, on est là pour s'influencer, faire des choses concernant les animaux, la terre. Ben, voilà, là, la personne va influencer cet aspect-là. Ensemble, ils vont faire des choses autour de ces sujets, de ces domaines. Encore un autre lien de la maison 2 avec la matière. Donc c'est pour ça, ça peut aller dans plein de sens. Donc il faut voir exactement quel type de relation vous avez avec une personne qui met son soleil dans votre maison 2 ou alors c'est vous qui mettez votre soleil dans la maison 2 d'une personne. Très important de voir, mais il y aura toujours une connexion, en tout cas très souvent, il y aura une connexion financière, il y aura un intérêt, que ce soit de l'un des côtés ou des deux côtés, il y aura un intérêt. Souvent financier entre les deux personnes. Mais pas obligé, après ça peut être tout simplement... la personne soleil peut chercher à influencer le système de valeurs. Donc c'est très important par exemple de voir quelle valeur a la maison 2, la personne maison 2, parce que la personne soleil peut... alors oui, les deux personnes peuvent avoir peut-être les mêmes valeurs sur certaines choses, mais la personne soleil peut chercher à avoir une force d'influence sur les valeurs, sur les plaisirs aussi, la sensualité, les plaisirs de la chair entre les deux. Donc peut-être qu'une personne va chercher à avoir des relations sexuelles avec l'autre. Ça, c'est l'une des possibilités aussi. Il peut y avoir un lien aussi avec l'alimentation, parce que c'est aussi la maison 2. Donc l'une des deux personnes, je ne sais pas, est-ce qu'on travaille dans la restauration ensemble? Tout ce qui est relié aux ressources, à la matière, à tout ce qui est alimentaire, tout ça, c'est la maison 2. À l'argent, la terre, les animaux, la bouffe, la sensualité, ce qui éveille nos sens.
tout ce qui est système de valeurs. Donc la personne soleil, la personne qui met son soleil, son signe solaire dans la maison 2 d'une autre, va énormément influencer d'une façon ou d'une autre, voulu ou non, tous ces sujets-là. Donc c'est une relation, c'est pas forcément très romantique, ça va être plus le genre de contact qu'on peut voir, comme je l'ai dit, dans une relation professionnelle, dans une relation parfois charnelle, purement charnelle. S'il y a une relation amoureuse entre les deux personnes impliquées avec ce genre de contact, de secteur, de maison, ça peut être une relation très confortable, très routinière, très sécurisante. Je l'ai dit, c'est vraiment une relation de confort. Donc voilà, ça peut être sécurisant à ce niveau-là. Voilà, il faut juste voir peut-être aussi du point de vue de la maison 2, aussi la personne soleil d'être attentive aussi à ce que la personne maison 2 ne la prenne pas juste pour son intérêt, ne la prenne pas juste parce qu'elle est possessive ou voilà, il y a l'idée quand même de veiller un petit peu à ce côté intéressé ou quel intérêt j'y gagne avec cette personne. Que ce soit financier ou d'une autre façon, hein. Ça peut être un intérêt, j'ai dit, un intérêt sexuel, un intérêt de confort, enfin, quel intérêt peut gagner cette personne à être en relation avec moi ou quel intérêt j'y gagne dans cette relation. Voir s'il y a quelque chose de sain ou de malsain pour voir un petit peu dans quoi ça peut... voilà. Après, comme je l'ai dit, la personne soleil peut énormément influencer la façon qu'a aussi la personne maison 2 de dépenser son argent. Donc si on a une influence positive, encore une fois, peut-être que la personne soleil a quelque chose à apprendre à la maison 2, mais si on a une influence négative, peut-être qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui dit tu dépenses trop, tu devrais plutôt économiser, ou tu économises trop, tu devrais un peu plus, je sais pas, investir de l'argent, tu devrais plus utiliser ton argent. La personne soleil peut chercher à influencer la façon qu'a la personne maison 2 de gagner sa vie ou de gérer ses ressources ou de gérer son argent. Donc encore une fois, c'est toujours pareil. La personne soleil, du point de vue du soleil, le signe solaire, c'est toujours là où une personne prend sa place, c'est là où elle s'affirme, c'est là où elle s'impose. Donc c'est très important, quand on regarde ce genre de contact en synastrie, de voir de quelle façon cette personne va impacter notre vie, de quelle façon cette personne va vouloir s'imposer sur notre vie. Pour justement essayer de saisir si l'intention est saine ou non, si la relation peut nous convenir ou pas. Ça, c'est très important. La personne soleil, elle peut aussi, je sais pas, inviter la personne maison 2 à se mettre au vert, si on a déjà un peu ce genre d'individu, très tourné sur la terre. La personne maison 2 peut inspirer ou pousser la personne à aller plus en nature, à aller plus à la campagne, à faire plus attention à son hygiène alimentaire, à, je sais pas, aller plus vers les animaux. Et si on a affaire à deux personnes qui sont aussi dans d'autres activités, à jardiner ensemble, voilà, je sais pas, à pêcher ensemble, à faire, voilà. Il y a vraiment cette connexion à la terre, les animaux, peu importe dans quel sens, que ce soit pour les défendre ou même malheureusement, comme certains le font, pour les tuer. Il y a une connexion avec ce genre de domaine, si vous voulez. Donc, voilà, il peut y avoir des bons côtés à ce genre de contact et des côtés moins sympas. En tout cas, le contact en soi ne prédispose pas forcément, si on le regarde par exemple pour une relation sentimentale, c'est pas un placement, un contact qui favorise en soi le romantisme ou quoi, ça va plutôt favoriser le confort, la sécurité, donc ça c'est bien aussi parce que c'est aussi ce que certains, en tout cas beaucoup, recherchent dans une relation sentimentale, donc ça peut être intéressant, mais voilà, il y aura un rapport à l'argent ou aux ressources qui sera quand même assez actif entre les deux personnes. Donc il faut voir pourquoi. Voilà, il faut voir, il faut cibler à quel degré, à quel niveau. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact du soleil d'une personne dans la maison 2 de l'autre personne.